m'appelle Alexis Monchot, je travaille pour l'association Les Îles du Ponant, qui existe depuis 50 ans et qui a pour but de maintenir une population active et de préserver les territoires des îles du Ponant. Depuis le mois de septembre, sur les îles de Ouessant, Molène et Saint, qui sont les 3 îles qui ne sont pas reliées au réseau électrique du continent, j'accompagne également les gens sur des diagnostics de photovoltaïque avec le cadastre solaire du SDEF, qui permet d'avoir tout de suite une estimation de la production annuelle et en comptant le surcoût insulaire sur les îles. L'association des îles du Ponant a pour habitude de travailler également avec d'autres îles, d'autres territoires au niveau international. Par exemple, la Fédération des petites îles européennes, auquel l'association des îles du Ponant est inscrite, qui permet d'échanger sur les thématiques communes entre les îles. Il y a également les îles de la Madeleine au Québec. Nous avons eu des échanges très réguliers avec eux sur les thématiques énergétiques, gestion des déchets, ou sur ces territoires bien qu'éloignés, on retrouve justement ces problématiques communes. Le territoire de la Caraïbe orientale, c'est tout un chapelet d'îles, que ce soit Saint-Martin en France, Sint Maarten côté néerlandais, mais aussi les régions françaises comme la Guadeloupe, la Martinique et plus au sud, on va retrouver la Guyane. Le territoire de la Guadeloupe est également un archipel et il a comme particularité de disposer de bonnes infrastructures portuaires. Les territoires ont été découverts du fait de la présence des alizés et aujourd'hui c'est une très bonne ressource en vent qu'on va pouvoir capter et qui est vraiment la spécificité du territoire. Le contexte énergétique du coup des îles comme la Guadeloupe est vraiment fortement fossile. On a plus de 93% de l'énergie qui est importée, 23% de l'électricité qui est produite sous forme de renouvelable, mais l'électricité ne correspond qu'à 1/3 de l'énergie totale qui est consommée. Un autre élément important, c'est qu'on va avoir des îles qui sont non interconnectées d'un point de vue réseau électrique. Donc aujourd'hui, si on regarde la métropole, on va être connecté à l'Allemagne, on est connecté à l'Espagne, et ce n'est pas le cas des territoires insulaires. Aujourd'hui, ces territoires, on a un objectif d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique et si possible, évidemment, avec des ressources qui sont locales. La contrainte associée à ça, c'est évidemment une contrainte plutôt d'ordre politique, qui est plutôt socio-économique. L'idée de pouvoir produire localement avec des emplois locaux et de la ressource en local. Et c'est ce qu'on propose avec Farwind Energy. Aujourd'hui, nous développons le premier navire énergie pour produire de l'électricité à partir du vent en haute mer et le livrer sur la Guadeloupe, à Basse-Terre. Donc les perspectives au-delà de la Guadeloupe, c'est d'aller toucher d'autres territoires de la Caraïbe, mais également avec un autre vecteur énergétique, l'hydrogène vert, pour décarboner le transport lourd, comme par exemple des bus, mais également du transport par exemple de conteneurs au sein même du territoire. So on the Isle of Wight we suffer from quite a lot of beach cast seaweed at certain times of the year. It comes onto our tourist beaches. It also comes into our harbours and havens where it can decompose and cause a lot of issues with smell and affects our tourism industry, which is quite a big part of the economy on the island. The Isle of Wight prides itself on its green energy credentials. We've got a lot of photovoltaic, we're installing some big tidal turbines, and the project really looked at whether beach cast seaweed had a part to play in that through anaerobic digestion. The project has looked at the practicalities of moving the algae from the beaches and the harbours through a process of cleaning to get the salt and the sand and the pebbles out of the seaweed and then getting it ready to go to the anaerobic digestion plant. So the project has really looked at the numbers that drive the business case. We've looked at the value of the seaweed, we've looked at the cost of moving the seaweed, and so we're now in a place where we can start to look at a practical business case for the investment in the plant and machinery required to deliver a valuable feedstock to the anaerobic digesters.